Reconnais ce genre de personne. Discerne. Reconnaître, ce n'est pas dire c'est lui, non. C'est avoir la bonne attitude. Quand tu as la bonne attitude, tu montres par là que tu reconnais la personne comme étant un partenaire de destinée. Un deuxième type de relation que Dieu envoie dans ta vie, ce sont les mentors. Un mot que beaucoup utilisent sans comprendre le sens. On a dit qu'un mentor n'est pas un ami. Un mentor est une autorité. C'est une personne qui est reconnue et qui est crédible dans le domaine où tu as envie de réussir. Il y a plusieurs domaines dans la vie où tu as envie de réussir. Immobilier, finance, vie professionnelle, vie conjugale, vie spirituelle, vie de prière, capacité de présentation en public. Y a-t-il une personne ici qui a envie de réussir dans au moins un domaine de la vie? Lève la main. Laisse-moi te dire une chose. Il y a au moins une personne qui fait bien, qui excelle, en tout cas qui est performant dans le domaine où tu as envie de réussir. Il y a au moins une personne. Et quand Dieu veut te faire réussir et que tu pries pour demander à Dieu sa grâce, Dieu envoie des personnes. Ou alors Dieu t'envoie vers des personnes. Et là, en l'occurrence, je suis en train de parler de mentors. Des gens qui sont crédibles, des gens qui sont performants dans un domaine déterminé. On n'a pas un mentor dans la vie, on a un mentor dans plusieurs domaines. Moi, j'ai un mentor, c'est-à-dire quelqu'un que Dieu a envoyé dans ma vie pour m'aider à investir dans l'immobilier. Dans la gestion des finances, quand tu ne sais pas gérer les finances, Dieu va t'envoyer un mentor. Tu ne sais pas prier, Dieu va t'envoyer un mentor. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas reconnaître les mentors. On banalise tous les gens qu'on voit. Parce que la preuve de ce que tu as reconnu un mentor, c'est ton désir et ton empressement à servir cette personne. Quand tu es prêt, prompt à servir, à décharger, à alléger une personne qui réussit dans un domaine, c'est la preuve que tu viens de le reconnaître comme étant un mentor. Reconnaître un mentor, ce n'est pas dire « Ah non, c'est lui qui me conseille ». Non. Servir, solutionner les défis d'un mentor, c'est le meilleur moyen d'apprendre et de réussir vite et de gagner du temps. Alors que tu sers la personne avec tes talents, avec ton temps, la personne investit en toi, en conseil, en directive, en instruction. Elle te partage ce qu'elle a appris et ce qu'elle a acquis. Mais cette génération ne veut pas décharger les gens. Lis les messages que je reçois sur mon Facebook, encore cette semaine. J'ai besoin, vous êtes un homme d'impact, vraiment, j'ai besoin de vos conseils pour mon avancée personnelle. Je lui ai répondu, je voudrais que vous soyez mon, c'est ce qu'il m'a dit, je voudrais que vous soyez mon mentor. Je lui ai dit, vous utilisez un mot dont vous ne comprenez pas le sens. Quand tu veux un mentor, il faut lui demander comment est-ce que je peux vous alléger, vous servir, vous décharger. Il ne faut pas dire est-ce que je peux avoir vos conseils. Les conseils, c'est la deuxième partie. La première partie, c'est tu sers. La deuxième partie, celle que Dieu permet, c'est qu'en servant, la personne investit en toi, elle te communique sa sagesse. Là, tu auras une bonne occasion pour dire amen. Quand tu veux réussir dans un domaine, ce n'est pas mauvais d'aller à l'école, il faut aller à l'école. Mais un mentor te fait gagner du temps. Un mentor, l'école t'apprend la théorie. Un mentor t'apprend les choses pratiques. Et ton mentor n'est pas forcément chrétien. Ton mentor est une autorité reconnue et crédible dans son domaine. Et dans tous les domaines, tu peux avoir un mentor. Tu veux investir, créer une entreprise, il te faut quelqu'un. Le problème, c'est que quand Dieu envoie ce genre de personnes, on les banalise. Non, respecte la personne. Tu veux un mentor, et quand il te dit, est-ce que tu peux me donner un coup de main? Oh, je suis occupé. Est-ce que je peux t'avoir? Est-ce que tu peux m'aider? Je suis occupé. Par contre, toi, tu viens, est-ce que je peux avoir des conseils, s'il te plaît? Apollos, dans la Bible, était quelqu'un de talentueux et d'éloquent. Mais il a appris au pied de Aquila et Priscille. Actes chapitre 18, versets 24 à 26. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit.
il a annoncé et enseigné avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquila et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Pour lui faire gagner du temps, ils l'ont pris. Il est devenu quelqu'un de grand après. Mais il a été pris au départ par Aquila et Priscille. C'était ses mentors. Potiphar était un mentor pour Joseph. Saül était un mentor pour David. Élie était un mentor pour Élisée. Barnabas était un mentor pour Paul. Paul était un mentor pour Timothée. La question, c'est toi qui es ton mentor, premièrement, et deuxièmement, de qui es-tu le mentor?